Et sache que le tawhid, l'unicité d'Allah, est le remède le plus efficace pour soigner les cœurs. Il éloigne les doutes et les insufflations sataniques, les wasawis, qui peuvent envahir ou troubler le cœur. Et il est bien connu que les wasawis peuvent s'introduire dans le cœur sans prévenir, le submerger sans autorisation. Et combien de personnes ressentent ces pensées qui effraient leur cœur et les fatiguent, cherchant désespérément à s'en libérer. Et la clé pour se débarrasser de ces wasawis réside dans le retour sincère à l'unicité d'Allah, au tawhid. Et le tawhid est un refuge puissant par la permission d'Allah qui permet de dissiper ces tourments et d'apaiser les cœurs. Et c'est par l'attachement au tawhid que le croyant trouve la sérénité et la délivrance de ces maux et de ces épreuves. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu véritable des hommes. Et ces trois versets comportent les trois sortes de tawhid. Et celui qui est véridique avec Allah tabaraka wa ta'ala dans sa demande de protection et qui se réfugie véritablement auprès de lui avec foi et confiance verra, incha'Allah, les wasawis du diable disparaître. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala dit: Min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, contre le mal du démon qui insuffle la désobéissance et se dérobe face à la mention d'Allah. Et Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit que le diable est celui qui, lorsque l'homme néglige l'évocation d'Allah, murmure des waswas. Mais si le serviteur évoque son Seigneur, se rappelle de son Seigneur, le diable s'éloigne. De même, lorsqu'il entend l'appel à la prière, il s'enfuit en reculant avec mépris, car le adhan, l'appel à la prière, repose entièrement sur l'unicité d'Allah, sur le tawhid, et c'est un appel explicite au tawhid. Et après avoir entendu l'adhan, il est légiféré aux musulmans de dire: Ô Allah, Seigneur de cet appel parfait. Ainsi, le adhan est une proclamation complète du tawhid. Et réfléchissez donc à la manière dont ces wasawis disparaissent lorsque le musulman affirme son tawhid et se montre sincère envers son Seigneur. Et des gens parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont venus et ont dit: certes, nous trouvons en nous-mêmes ce que l'un de nous voit comme extrêmement grave de prononcer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous avez trouvé cela? Ils ont répondu oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceci est la foi évidente. Et qu'est-ce que la foi évidente, mentionnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith grandiose? C'est la foi et l'unicité, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, le tawhid, qui sont établis dans le cœur du croyant. Lorsque ces wasawis surgissent, le fait que la foi et le tawhid sont établis dans le cœur, il ressent une aversion, une répulsion envers ces wasawis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceci est la foi évidente. Et dans un autre hadith, il a conseillé aux musulmans confrontés à ces wasawis de dire: amantu billah, j'ai foi en Allah, et d'interrompre immédiatement tout dialogue intérieur avec ces idées et ces wasawis. Et voilà, mon frère, ma sœur, qui est touché par ces wasawis, voilà le véritable remède: revenir à Allah tabaraka wa ta'ala, au tawhid, et cesser immédiatement de penser à ces choses-là. Également, ce qui a été rapporté d'Ibn Abbas, c'est que l'on peut dire, lorsque ces wasawis surgissent: huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim.